Yo, yo. Alors tout à l'heure j'ai reçu un commentaire sur une vidéo qui disait que j'avais fait faux et que la G5 fonctionnait pas avec la V5 off. Donc on en a parlé un peu, on a discuté, etc. Et j'ai eu des petits doutes et j'étais pas sûr, donc j'ai fait des tests et on va parler de ces tests. Voilà. Pour commencer, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert la G5 et ce genre de truc? Pour savoir à quoi ça sert, il faut comprendre ce que c'est le tearing déjà. Le tearing, qu'est-ce que c'est? C'est quand une image sur un écran elle est déchirée comme sur l'image horizontalement. Alors pourquoi ça arrive? Ça arrive parce que votre écran et votre carte graphique sont pas en synchro. Votre écran par exemple il a 144 Hz on va dire, il peut afficher 144 images par seconde et votre carte graphique elle peut sortir un nombre de FPS qui dépend du jeu, de vos paramètres, de la CG etc. Mais admettons le cas où votre écran est à 144 Hz et votre carte graphique elle envoie 300 fps. Un écran, quand il dessine des images, il les dessine de haut en bas par ligne horizontale comme ça, et il les dessine quand il les reçoit. Sauf que du coup, l'écran n'aura pas fini de dessiner l'image entière, que la carte graphique aura envoyé une nouvelle image par-dessus. Du coup, il va commencer à dessiner la nouvelle image, sauf que l'ancienne image sera encore affichée là, et ça va créer ce qu'on appelle une tearline, là, déchirement d'image en français. Voilà. Sachant que la sévérité, on va dire, de la tearline, elle va dépendre du nombre de FPS que vous avez. Plus vous avez de FPS, plus la tearline sera petite. C'est-à-dire que si j'ai 500 FPS, elle sera peut-être comme ça, ma tearline, et puis si j'en ai 150, bah, elle sera peut-être comme ça. J'exagère volontairement, mais tout ça pour dire que plus vous avez de FPS, moins le tearing c'est visible. C'est pour ça que ne rien caper et mettre ses FPS à 500, vous avez énormément de tearing, mais ça se voit pas parce que c'est du tearing qui est tout petit, qui est comme ça. Voilà, bref. Les solutions contre le tearing. La solution principale, la plus vieille qui existe depuis longtemps, c'est la V5, la synchronisation verticale. Ce qui est chouette, la synchronisation verticale, en gros, la carte graphique, quand elle aura terminé de dessiner une image, elle va pas l'envoyer directement à l'écran, elle va la mettre dans une petite boîte, on va dire une petite boîte de stockage, et ensuite la boîte de stockage va l'envoyer à l'écran une fois qu'il aura fini d'afficher complètement l'image d'avant. Du coup c'est bien, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun tearing, etc. Mais ça ajoute de l'input lag, ça ajoute une quantité d'input lag non négligeable, de manière assez logique parce que euh, quand la carte graphique elle a terminé de dessiner son image, l'image elle est stockée dans la boîte et elle attend. Mais vous par exemple si vous bougez votre souris et que la caméra bouge, euh, la carte graphique va commencer à dessiner l'image de la caméra qui bouge, mais votre écran, il va terminer d'afficher l'image qui est en cours, ensuite il va prendre l'image de la boîte, il va afficher l'image de la boîte, et ensuite seulement il va prendre la nouvelle image de la boîte, qui là sera enfin celle où la caméra tourne, et l'afficher. Du coup, le temps entre votre mouvement de caméra et le mouvement en jeu, il sera augmenté avec la V5, ça fonctionne comme ça. Voilà. Maintenant, il y a des technologies, et il y a un autre désavantage à la V5 aussi, que... Hop, hop, c'est que la V5 ça fonctionne tant que votre carte graphique peut envoyer autant de FPS tout le temps que la V5. Admettons que là c'est un écran 60 Hz. Tant que vous êtes au-dessus de 60 Hz, là il n'y a aucun souci, la V5 peut s'enclencher, hop. Mais dès que vous allez passer en dessous de 60 Hz, 50 Hz, je sais pas, il s'est passé plein de choses à l'écran, il y a eu des explosions, des machins. Vous allez passer en dessous de 60 Hz, la V5 peut plus s'engager et ça va causer beaucoup de problèmes. Ça va stutter, ça va freeze, ça va pas être bien. Alors pour contrer ça, les nouvelles technologies maintenant qui existent, c'est FreeSync /G5 /Adaptive5. C'est un peu maintenant tout est compatible avec tout en gros. Hein. Et ça a deux avantages. Le premier avantage principal, c'est que c'est pas limité seulement au FPS de l'écran et au-dessus. C'est-à-dire que l'écran va pouvoir adapter sa fréquence de rafraîchissement pour si vous tombez à 40 fps, 50 fps, il va pouvoir adapter sa fréquence de rafraîchissement à 50, 40, etc. Pour que vous ayez une expérience qui est quand même ok, même si vous passez en dessous des 60 fps constant. Et le deuxième avantage de la G5 et de la FreeSync et de l'Adaptive 5, c'est que c'est censé réduire le problème d'input lag. Voilà. Alors dans les faits, c'est compliqué, c'est pénible, il y a 300 réglages différents. Il y a le panneau Nvidia, il y a le jeu, il y a le G5 compatible, le V5,
le ultra low latency mode, c'est le bordel. Donc j'ai fait les tests, j'ai fait plein de tests. J'ai commencé par le test de... donc j'active pas la V5, j'active pas la G5, pardon, je mets la V5 et je laisse comme ça. Et en input lag, en moyenne, j'ai 26 millisecondes d'input lag, ce qui est correct, hein, en soi 26 millisecondes d'input lag, ça pose pas de soucis, c'est pas très gênant. Mais d'autres PC moins performants, ou d'autres configurations, d'autres écrans, etc., n'auront pas forcément cette valeur-là, et selon ce que vous avez vous comme valeur, ça peut être gênant, ça peut donner une impression de souris qui lag, etc. etc. Alors ensuite, l'opposé, la personne qui veut avoir 1 milliard de FPS et le moins d'input lag possible, va désactiver la G5, désactiver la V5, laisser un cap de FPS qui va être très très haut, etc. Et là, sur mon PC avec ma config, sur CSGO, tous les tests que j'ai fait c'est sur CSGO, on se retrouve à un peu moins de 12 millisecondes d'input lag, ce qui est très bien, ce qui est d'une valeur excellente, c'est très rapide, c'est très fluide à l'écran, c'est super, c'est très réactif. Et au niveau... Ouais, alors, là, c'est ma catégorie douceur, parce que j'avais pas vraiment de mots pour la décrire quoi. Ça va de doux à très doux. Voilà. Donc en V5 c'est très doux, c'est-à-dire que les images c'est très fluide quand vous bougez la caméra, il n'y a aucun tearing, le frame pacing, donc la régularité des images qui arrivent à l'écran, il est excellent, ça semble très fluide, c'est super. Alors à 500 fps, le tearing il est présent, mais comme je disais, il y a énormément, comme j'ai 500 fps, il y a énormément de lignes de tearing sur mon écran, mais elles sont toutes très petites. Et du coup, ça se voit concrètement, ça se voit pas. Mais le frame pacing, lui, il est un peu différent et c'est fluide, mais c'est moins fluide qu'en V5. Du coup, on est resté sur doux. Très bien. Après, je testais le paramètre que je pensais, celui dont j'ai parlé dans cette vidéo-là, qui disait de mettre la G5, de pas mettre la V5, et de caper ses FPS avec le panneau Nvidia ou CSGO, peu importe. Et on arrive à une valeur d'input lag qui est bien inférieure à la V5, donc 17 millisecondes c'est un peu haut, enfin, je veux dire, c'est 6 millisecondes de plus que tout désactiver, quoi, ça reste tout à fait correct. Mais effectivement, c'était pas très doux, et j'avais du tearing en bas de mon écran. J'ai pris une photo pour illustrer un peu. C'est uniquement là sur tout le bas de l'écran, donc ça se voit très peu, etc. Mais quand je force un peu le truc, c'est-à-dire que je vais sur CSGO, je vais sur une map où il y a des pics comme ça là, il y a effectivement un peu de tearing là en bas de l'écran. Bon, ça se voit pas, dans la vraie vie ça se voit pas. Et niveau douceur, c'était un peu mieux, les deux sont catégorisés dans doux parce que voilà, c'est du ressenti, etc. Mais j'ai trouvé ça un peu mieux que ça, que tout décap là, mais c'était quand même moins bien que la V5. Ok, donc ensuite j'ai fait un deuxième test parce que cap les FPS dans le jeu est censé avoir moins d'input lag que de cap les FPS sur le panneau Nvidia. Donc je l'ai fait, hop, effectivement il y a moins d'input lag, super. Bon, c'était toujours doux, il y avait toujours du tearing en bas, ça n'a pas changé. Donc ensuite je me suis retourné sur ce qu'il me disait là, qu'il fallait activer la V5 dans le panneau Nvidia et off sur les jeux. Du coup j'ai fait ça, c'est-à-dire que j'ai activé la V5 dans le panneau Nvidia, j'ai pas mis mon truc de G5 dans le jeu mais c'était sur off, et j'ai pas capé mes FPS, j'ai laissé la V5 faire sa vie, et j'ai eu autant d'input lag que si j'avais pas activé la G5. Par contre il y avait aucun tearing, c'était très doux effectivement, mais c'est comme si j'avais pas activé la G5, ça changeait rien. Donc ensuite j'ai essayé de chercher des paramètres, j'ai essayé de chercher des trucs, j'ai laissé tout le temps la G5 activée, j'ai essayé la V5 fast, du coup qui capte pas les FPS, j'ai essayé la V5 avec l'ultra low latency mode ultra, j'ai essayé sans V5 avec le low latency mode, j'ai essayé plein de conneries, globalement j'avais autant d'input lag que comme ça, et des fois j'avais moins de tearing, c'était pas mal, mais c'était pas idéal, c'est-à-dire qu'en théorie avec la technologie G5, on est censé pouvoir arriver à un input lag qui est proche de ça,
mais qui soit en même temps très doux et avec effectivement pas de tearing, donc pas de tearing en bas, mais pas de tearing du tout. Et du coup, après pas mal de tests, après avoir regardé aussi la vidéo de Battle Nonsense, qui est très bien faite, qui vous explique un peu notamment au début qu'est-ce que ça fait le tearing en bas, là vous pouvez le voir aussi. Elle est bien, sa vidéo, elle est très bien. Bref, je la linkerai dans la description, vous pourrez aller la voir, elle est chouette. Mais du coup, globalement, la conclusion, c'est que pour avoir à la fois aucun tearing et très peu d'input lag, il faut activer la G5, activer la V5, l'ultra low latency mode en on et ultra ça fait pareil, caper ses FPS en dessous de la refresh rate de la V5. C'était ça mon erreur principale, c'est que malgré le fait que la V5 soit activée, le fait d'activer la V5 ça capte les FPS à la refresh rate de l'écran, c'est-à-dire 165 Hz dans mon cas. Mais malgré ça, il faut quand même cap ces FPS en dessous des 165 Hz pour que on n'arrive jamais à la V5. Du coup voilà, le dernier test que j'avais fait c'était en tout activé avec l'ultra low latency mode ultra au lieu de on. La seule différence que ça faisait c'est que en le mettant en ultra, ça capait, enfin la V5 elle n'était pas à 165 fps, elle était à 157 sur CSGO, je sais pas pourquoi. Donc j'ai du cap à 157-3 pour avoir, pour jamais arriver en V5 du coup. Mais globalement, voilà. Si vous voulez activer la G5, il faut faire un résumé, hein. Si vous voulez activer la G5 avec votre carte graphique Nvidia, donc on est sur l'autre écran, nickel. Il faut le low latency mode, peu importe. Il faut le mettre sur on si vous n'êtes pas à 95% de votre carte graphique et sur ultra si vous êtes à 95% plus. Il faut que la monitor technologie soit en G5 compatible. Il faut que la vertical 5 soit sur on. Il faut que dans l'onglet G5, il faut que ça soit coché. Il faut que ça soit coché, si vous voulez que ça soit actif aussi pour le borderless. Il faut que ça soit coché aussi. Ensuite, dans Windows, il faut que ça soit coché. Sachant que ça, il faut que ça soit coché pour que les jeux comme les jeux du store, comme Sea of Thieves, Forza Horizon 4, etc. fonctionnent en FreeSync G5, mais dans le doute, il vaut mieux l'activer pour tout. Et en plus de ça, il faut caper vos FPS à la refresh rate de l'écran -2 ou 3. Soit via le jeu, soit via le panneau Nvidia, soit via RTSS, comme vous voulez. Généralement, le jeu, c'est ce qui apporte le moins d'input lag. Et après avoir fait tout ça, vous aurez le droit de profiter de la G5. Donc voilà. Effectivement, je m'étais trompé. Effectivement, cette personne a raison. À moitié, du coup. Mais voilà. Merci de m'avoir donné le commentaire.